Des bovins à longues cornes pataugent dans les terres inondées et grimpent une pente le long d'un canal devenu refuge pour les familles déplacées au Soudan du Sud. La fumée de bouse brûlée s'élève près de maisons, de boue et de paille où vivent désormais des milliers de personnes après que les inondations ont dévasté leur village, le transformant en marécage. À Gowai, il y avait trop d'inondations. Elles ont détruit notre ferme et nous ont déplacés pour de bon. Elles ont détruit notre terre et tué notre bétail. Lorsque nous avions été déplacés de notre maison, nous n'avions que des plantes sauvages à manger. Le canal de Jonglei, qui devait à l'origine augmenter le débit du Nil vers l'Égypte, est devenu un refuge temporaire pour de nombreuses familles. Mais les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Nous ne survivons que grâce à l'aide alimentaire que nous recevons. Une fois qu'elle est terminée, nous partons à la recherche de feuilles sauvages et de légumes. Nous, les femmes, nous allons chercher des nénuphars dans les marais et nous revenons au bout de 2 semaines. La région, sous le contrôle du MPLS, fondé par Riek Machar, est très difficile d'accès. Ayod, le siège du comté, n'est accessible qu'après 6 heures de marche dans des eaux à hauteur de taille. La nouvelle communauté de Padjek est complètement isolée, sans réseau de téléphonie mobile ni présence gouvernementale. Nous livrons de la nourriture par largage aérien et avant de procéder à la livraison, nous devons préparer le terrain pour une zone de largage. Dans le cas présent, la zone de largage n'était pas clairement définie. Nous avons donc dû demander l'aide de la communauté pour dégager la zone de largage. John Kimemia explique que l'accès par bateau est impossible à cause du niveau d'eau trop bas. Il n'y a pas d'accès pour le moment par route ou par bateau à partir du canal. L'eau est si basse qu'elle ne peut pas contenir les bateaux qui transportent beaucoup de nourriture et les routes ne sont pas praticables. Le PAM a enregistré plus de 69 000 personnes dans la région recevant de l'aide alimentaire. Mais les rations ont été réduites de moitié en raison du manque de financement international. En parallèle, la crise économique exacerbée par la guerre civile et l'interruption des exportations de pétrole a aggravé la situation. Nous manquons de services médicaux. Le nombre d'accouchements est faible parce qu'il n'y a pas d'accès. Il y a beaucoup d'eau. Face aux inondations catastrophiques et à l'isolement croissant, ces habitants du Soudan du Sud continuent de dépendre de l'aide humanitaire pour survivre. Cependant, les défis restent immenses et une action internationale renforcée est cruciale pour répondre à cette crise humanitaire.